Ok, bon, je crois que non, j'ai l'inspiration et non, I want to do it. Non, je dois finir, je dois aller. Et, donc, c'est ainsi que je suis allé veiller à Ouaga. Je suis allé dans un hôtel, je connaissais personne. Et puis, bon, je ne vais pas raconter tout ce truc-là. Je suis allé en ville, j'ai demandé à manger, on fait un truc ivoirien. On m'a emmené, il y a une dame qui était là-bas, personne n'a amené Fatou, elle est décédée, et qu'on appelait la bâche bleue. Elle a pris son truc sur Abidjan, il y avait une bâche bleue à Abidjan. Elle était allée là-bas, elle a vu ça, elle a fait la même chose, elle faisait de la ticket, machin. Et j'ai été là-bas et après elle m'a introduit à un ami, machin. Bon, bon. Donc c'était la galère. J'étais allé au Burkina pour ouvrir une boutique à Koulouba. Il y a un quartier, il y a un coin là-bas qu'on a. Non, non, non. C'est Koulouba, non, oui. À Koulouba et chez Ouaga. Donc, ça n'a pas. Bon, disons, j'ai passé toute l'année 2000 là-bas. J'étais à Bobo Dioulasso quand il y a eu le coup d'État de Gueye en 99. Donc, vraiment, j'ai fait une dépression. Je peux dire tout mon argent est rentré dans ça. Et je suis retourné à New York quand j'ai tout perdu. Et quand je suis rentré à New York, moi, maintenant, ça a été très dur. Les moqueries des amis, j'ai entendu toutes sortes de choses. Ça a été très, 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 très dur. Et ma fille, Rokia, qui est directrice, directeur producteur, elle est directrice productrice, comment dirais-je, ici, Alhamdulillah, Alléluia. Ça, c'est un domaine où on ne voit pas des noirs, mais elle est directeur producteur. Donc, elle est en train de faire un documentaire dessus, donc elle est en train de chercher les financements et tout. Bon, ça, c'est la petite parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, je suis venu, et puis bon, j'ai commencé gauche à droite. J'ai fait du yellow. Le yellow, c'est les taxis conventionnels, comme les taxis rouges à Abidjan. Donc, j'ai fait du yellow. Et je ne pouvais plus faire du black car. J'ai commencé à faire des petits boulots de gauche à droite. Et la vie était très, 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 très difficile. Très difficile. Heureusement que quand ça allait, j'avais déjà acheté une maison à Manhattan. Et ma maison, voilà, pour ceux qui connaissent, sur 8 Avenue 2611, voilà, j'ai un duplex là-bas. Et heureusement, donc j'avais ça, et puis bon, j'ai continué à souffrir, à souffrir. Et puis un jour, quelqu'un vient me dire que effectivement mon boss a fait le communicant de Alassane Ouattara et que Yakou a été introduit par mon boss, notre boss commun maintenant. Alain Sigo a introduit Yakou, son fils, a mis son fils David et Yakou ensemble. Et c'est ce qu'on m'a dit ce jour-là, David Ouattara. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu sa photo, mais je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Donc, ceci étant, lui et David ont commencé à faire des machins. Et je crois que David l'a fait confiance. C'est Alassane qui les a introduits, en fait. Donc, ils ont ouvert, je crois, une boîte de nuit ensemble ou bien un truc pour manger. En tout cas, ils ont ouvert ça. On a quelqu'un, bon, tu sais, les gens sont toujours prêts à vous rapporter ce genre de choses. Ils sont allés même me montrer sur Amsterdam Avenue. Et non, j'ai vu ça. Et puis bon, bizarrement, je n'ai jamais été. J'ai jamais eu le cœur noir envers le gars. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit que je crois en Dieu. C'est mon cheminement, c'est ce que Dieu a voulu. Et puis bon, il n'y a pas de problème. Donc, que la volonté de Dieu se fasse. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que je n'ai pas pu rencontrer Alassane. Donc voilà comment je n'ai pas pu rencontrer Alassane.
Donc 2000, 2001, 2002, 2003, bon, j'ai commencé à faire des petits machins, Dieu m'a fait des ouvertures. Et j'ai commencé, bon, j'ai ma chance, j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai eu beaucoup d'argent encore, et j'ai fait d'autres choses. Et puis je suis allé en vacances en 2003 à Abidjan. Et quand je suis arrivé, mon cousin qui était laborantin à l'hôpital de Koumassi, Samassi, m'a introduit à un de ses intimes, un monsieur colonel de son état, colonel Siloué du GATL. Les Abidjanais, ceux qui sont à l'aéroport le connaissaient. Siloué, le colonel Siloué, on a été chez lui. Et il m'a dit que le colonel Siloué aimerait me voir et que je ne vais pas le regretter. Et on a été. Bon, et puis le colonel m'a dit, ben, écoute, petit frère, voilà ma femme, Nadia. Sa maman est malade. Elle a eu un déboîtement au niveau de la hanche. Et elle voulait se rendre aux États-Unis pour faire une intervention chirurgicale. Et puis, donc, quand elle va arriver, il n'y a pas de problème. On m'a parlé de ta bonté, de ta manière de faire, tout ça, de la manière que tu es. Je dis, ah, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis, mais est-ce qu'elle connaît quelqu'un d'autre? Oui, 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 oui. Il y a comment dirais-je, sa fille qui est mariée à Washington. Il est marié, le jeune s'appelle Lassine Ouattara. Et ils m'ont donné son numéro de téléphone. Mais ce qu'il voulait ce jour, c'est que je les aide à ce que sa femme et sa belle-mère puissent venir. Qu'est-ce qu'il me demandait en fait? De faire une lettre d'invitation. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé et ma femme américaine était, comment dire, sous-directrice de son école. Donc, c'est pas n'importe qui. Bon, on a fait la lettre et puis, bon, comme j'ai une maison, j'ai acheté une maison. Donc, avec tout ça, c'était facile à l'ambassade. Je les ai envoyés. Et puis, bon, la dame est venue chez moi avec sa maman. Et quand il venait, moi, j'avais déjà un projet de voyage en France. Parce que nous, on devait aller en France, en Italie. Et puis, je devais me balader un peu quand même, bon, pour, voilà, souffler un peu. Donc, c'est ainsi que la dame, j'ai attendu qu'il vienne d'abord avant de voyager. Et Nadia est venue avec sa maman, ils sont descendus chez moi à la maison. Et j'ai appelé maintenant Lassine Ouattara. Et Lassine Ouattara est venu, c'est là il m'a dit, grand frère, il faut m'appeler Lass, je suis Lass RDR. Et il m'a parlé d'Alassane. Il a fait vraiment ce qu'il peut pour que je puisse, voilà, aller du côté d'Alassane. Et ensuite, pour me convaincre plus, il est venu avec les photos de l'accouchement de sa femme. Alassane était là-bas avec Dominique Ouattara à l'hôpital, ils sont venus, ils ont tout fait. Et le nom de cet enfant, son premier fils, il a donné ça à Alassane, il s'appelle Alassane. Donc c'est ainsi que j'ai connu l'AS RDR. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. C'est comme ça que je connais l'AS RDR. Ça s'est fait en 2004 par là. Et la vieille dame, avec la sœur de la femme de l'AS RDR, Mariam, sa femme s'appelle Mariam Ouattara, elle a fait, les deux ont fait 45 jours chez moi à la maison. Et pendant les 45 jours, l'AS RDR n'a jamais apporté quoi que ce soit. Je suis allé en France, la maman de ma femme, Assetou Traoré, aujourd'hui, Hadja Assetou Traoré, c'est elle qui préparait pour venir, et mon petit frère Ken, Ken Samake, mon petit frère Ken, et puis la maman de ma femme, Traoré, les deux s'occupaient surtout Assetou. Assetou s'est bien occupé de la belle-mère de, comment on appelle, de l'AS RDA, de sa sœur. Donc après 45 jours, bon, donc l'AS il m'a demandé la permission de l'envoyer à Washington pour qu'il puisse s'occuper bien d'elle là-bas, comme sa fille est là-bas aussi. Donc c'est ainsi que la vieille est partie chez l'AS RDR à Washington. Et entre-temps, l'AS RDR me faisait un forcing, me parlait d'Alassane. Je dois être honnête là, il a vraiment fait ce qu'il peut
pour que je vienne de ce... Et je lui ai toujours dit que je ne faisais pas de la politique. Ça a été mon truc. Et franchement, je ne faisais pas de politique. Et si vous voyez mon premier truc, comment je suis devenu baboïste, ça s'est fait en 2008. Donc des années plus tard. Donc on est resté dans ce truc-là. Et puis, je vais vous dire réellement ce qui m'a émerveillé. Là, c'est très respectueux. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est difficile. Il parle doucement, machin. Oh, grand frère, grand frère. Bon, il m'a respecté dans beaucoup de choses. Mais quand il venait, j'aimais beaucoup sa belle-mère. C'est une dame qui m'a expliqué son histoire. Et j'étais tellement impressionné pour un gars de mon âge, parce que c'est dans le temps du fouet, Ouezin Koulibaly, de Bobo Dioulasso, le machin de Haute Volta, avant le Burkina, c'était la Haute Volta. Ouezin Koulibaly, en fait, était le beau-frère de la vieille. Sa sœur aînée était mariée à Ouezin Koulibaly. Et elle m'a raconté toute l'histoire. Et elle m'a dit qu'elle a été dans son enfance, je crois, avec le fouet, machin, et tout. Ah, d'accord. Donc, c'était vraiment super bien. Et moi, je me suis pris vraiment... j'ai aimé cette vieille. Je l'ai aimée comme ma maman. Et quand elle est partie à Washington, chaque fois que la RDF venait, chaque fois, je vous le dis, à New York City, je le prenais pour aller à Bronx Market. Il faut demander à tout le monde Bronx Market, ça n'existe plus. Mais c'était là-bas les grossiers, les machins et tout. Et j'allais acheter cartons d'igname. Les ignames venaient du Ghana. J'allais acheter des cartons d'igname et puis des cartons de tilapia que je lui donnais pour la vieille. Et ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Et je m'arrête à ça en ce qui concerne la vieille, parce que ce qui s'est passé entre lui et moi, voilà. Et puis, je suis allé rendre visite à la vieille avec ma femme actuelle, Mimi. On est allé à Washington. On a vu la vieille, on a fait 2 jours là-bas et on est retourné. Et après ça, là, venait les mouvements de RDS s'amplifiaient à New York. Tellement amplifié que c'était difficile. Donc, 3 mois avant les élections en Côte d'Ivoire, en 2010, 3 mois, je vous le dis bien, 3 mois avant les élections, l'AS RDR a fait venir sa femme et ses 2 enfants, c'est son cousin, Ouattara, qui connaissait Kokora, qui était du côté de Gbagbo, qui était Gbagboïs convaincu, un très grand Gbagboïs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ben tiens, celui-là, on peut s'entendre. Au moins, si Gbagbo gagne, lui n'a pas perdu. Si Alakan gagne, moi je n'ai pas perdu. Et pendant 1 semaine, chaque matin, j'allais prendre la femme de l'AS RDR avec ses 2 enfants, venir passer la journée avec eux à New York, à Manhattan, les promener, faire ce que je dois faire. Bon, voilà. Pendant les 1 semaine, un seul jour, le cousin ne l'a pas fait, mais moi, je l'ai fait pendant les 1 semaine et 3 mois avant les élections. Et quand les élections se sont passées, et après que Sarkozy ait vitrifié le président Gbagbo et sa famille, j'ai appelé l'AS pour le féliciter. Il était venu chercher toutes ses affaires, parce que ça c'est un autre machin. Et quand j'ai appelé, il a refusé de me prendre. J'ai appelé encore. Jusque-là, il me prenait, il m'appelle, on s'appelle. Donc, il a refusé. Et j'ai insisté. Et il n'a pas pris. Et sa belle-sœur, que j'avais reçue à New York, une autre belle-sœur, bien sûr, qui travaillait à Abidjan, elle m'a appelé et elle m'a dit, Sam, je pense que c'est fini entre toi et l'AS. Parce qu'il dit que jusqu'à sa mort, il ne va plus t'adresser la parole. Et ça m'a choqué. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit, mais jusqu'à sa mort,
Jusque-là, parce qu'aujourd'hui, elle dit oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, je t'en prie, il ne faut pas te faire humilier parce qu'il dit que si tu insistes, il va te dire des choses que tu ne vas jamais oublier. J'ai dit, j'ai compris. Et je n'ai plus appelé. Jusqu'à ce que la tension descende à Abidjan. 6 mois après, j'ai continué à l'appeler sur son numéro direct que j'avais, son numéro qui était avec Alassane Dubin. J'ai continué à l'appeler dessus et il ne m'a jamais fait de retour. Je lui ai envoyé des messages, il ne m'a jamais fait de retour. Donc voilà encore ce qui s'est passé qui a fait que je ne suis pas devenu alassaniste. Voilà l'une des raisons encore. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je vais arrêter là. Et prochainement, je vais vous dire un troisième, quatrième truc qui ont fait que je ne suis pas lassaniste. Donc voilà un peu mon parcours. Donc après tout ça, je vais faire les trucs maintenant sur l'AES, Ibrahim, Goïta et Tiani. Bon, disons c'est la vie, ainsi va le monde, ainsi va la vie. Merci beaucoup.